le gros problème de notre race. C'était. C'est le gros problème. Malheureusement, On améliore. voilà. Là, souvent, la grande question, c'est pourquoi mon cheval a 5 ou 6 au moins. Souvent, bon, il faut savoir que dans l'histoire de notre race, ce sont des animaux qui ont été élevés sur des terrains très difficiles au Portugal. Il faut savoir que l'été, c'est 40 degrés, 45 degrés, et qui sont dans la langaige, c'est brûlé. C'est des terrains qui sont acides, il n'y a pas de minéraux. Et c'était une race qui existe depuis 2000 ans sur le même endroit. Et les défauts de terroir se sont complètement répercutés sur la génétique de nos chevaux. Si vous voulez, ce sont des animaux qui sont capables de résister, de travailler avec des membres comme ça, mais il faut vraiment essayer d'améliorer ça. Et je ne vous cache pas que c'est difficile. La plupart des éleveurs qui sont là doivent le savoir. L'alimentation, ça améliore nettement la qualité des membres, mais c'est vrai qu'il y a un problème de conformation qui fait que c'est très très difficile à améliorer. Là, vous avez par exemple un animal, celui de gauche, qui n'a pas de masse musculaire sur la base de la croupe, qui a un membre qui est très long et très fin, un jarret qui est insignifiant. Alors le jarret, il faut que vous puissiez regarder dans le profil d'un cheval, il faut que vous puissiez voir l'articulation, que ce soit le jarret, le boulet, toutes les articulations de membre doivent être visibles sur le profil et visible de face. Et là, dans ce cas-là, vous avez un cheval qui n'a aucune, vous voyez, un membre tout long, tout droit, sans aucune définition. Ça, c'est un cheval qui peut prendre un 5 au membre sans aucun souci. Voilà. Après, comme je vous disais que les croupes font que les jarrets sont toujours un petit peu en dessous de la masse, voyez, avec un risque d'avoir sur la partie postérieure des jarrets des formes qui viennent. Ça, c'est aussi assuré. Ça peut être alimentaire, mais c'est souvent génétique. Il y a au Portugal des lignes qui ont ça et qui c'est très très difficile à faire partie. Ce qu'il faut, vous voyez, là vous avez un animal qui a de bons jarrets, c'est un poulain. Là, il doit avoir 2 ans le poulain. Et vous avez une masse qui est visible, solide, à l'appui. Il ne faut pas voir des animaux quand ils posent leurs mains, le jarret passe ça. Pas plus tard que la semaine passée, il y avait un concours régional dans le centre-est. On a vu une pouliche de 1 an qui venait du Portugal. À 1 an, quand elle le posait, ça lâchait. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que dans une jument comme ça, on peut imaginer que quand elle aura fait 3 poulains, après un poulinage, elle peut ne plus se pouvoir se lever. Ça, c'est super important à surveiller. Il faut qu'il y ait de la consistance, il faut qu'il y ait de bons aplombs. Là, vous avez un cheval qui est c'est complètement clos. Mais alors, les jarrets clos, ça vient uniquement d'une mauvaise conformation de croupe. C'est-à-dire que vous avez une croupe qui est fermée, elle ne peut pas forcément, elle ne peut pas avoir des jarrets qui soient dans le bon alignement. Alors, sur les poulains, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il vaut mieux avoir des poulains qui sont légèrement clos, poulains, parce que dans le travail, il vaut mieux avoir un cheval à l'appui qui va faire ça, qu'un cheval qui est comme ça et à l'appui qui va faire ça. Voilà. S'il y a des questions, voilà. Vous voyez, là vous avez donc ce poulain, il a une bonne conformation, il a des boulets et des jarrets qui sont visibles, qui sont secs, parce que ça aussi c'est super important. Des tares molles qu'on voit un peu trop souvent, c'est un manque de qualité dans la composition du membre. Et ça, c'est vrai que l'alimentation a beaucoup joué dans l'amélioration des membres. Mais il y a encore du boulot. C'est vrai qu'au Portugal, ils ont bien travaillé là-dessus, et on commence à avoir des animaux qui ont de meilleurs membres, avec un risque, c'est que meilleurs membres, ce n'est pas forcément gros membres. Hein, on voit souvent des chevaux qui ont des membres gros, et qui sont mal notés, les gens ne comprennent pas. Et les gros membres ne sont pas des membres de Lusitania non plus. Il faut rechercher des membres de pur sang, des membres visibles, hein, mais secs, et avec des tissus fins. Ça, c'est super important. Par exemple, les fanons. Le fanon, c'est pas un critère c'est un critère de rusticité. Les excès de poils, de crin et de fanon, c'est un critère de rusticité, c'est pas un critère de chevaux
Mm. Les canons, au niveau des longs.